Et bienvenue pour cet épisode. Mais voilà. Donc j'ai loupé mon intro. Enfin bon, c'est pas grave. Donc on va se pencher sur un titre aujourd'hui. Chercheur de Dofus. Mais où sont les Dofus? Bah ici, pas dans ma poche. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc je lis le succès, hein, tout ça. Donc au niveau 44, hein, bien sûr, hein. Voilà, sauvegarder. Voilà, comme ça je suis tout beau, tout joli. Voilà. Alors, comment avoir ce titre? Alors, il faut commencer déjà par faire... je l'ai fait sans vous. Parce que je me suis dit c'est un truc long et que ça va me prendre beaucoup de temps. Alors que non, ça m'a même pas pris quelques... Ça m'a pris quoi? Sans le passage koala, un bon 1 heure. Donc d'abord, il faut commencer par faire les quêtes du début. Quand on arrive à Astrub, en gros, je vais vous montrer. Alors, excusez-moi. Alors, il va falloir faire quoi? Oh, disciple Panda Ushuka. Ouais, j'ai pas le certificat, moi. Alors, où c'est? Voilà. Commencez par arrivée discrète. Tout dépend de votre classe du début. Alors, bah moi, vu que je suis un Xelor, voilà. Arrivée discrète, ça c'est pour tout le monde. Après, voilà, futur Macna, dévotion à Xelor, tout ça. Après, ils vont nous emmener à faire, si je ne me trompe pas, une petite quête annexe qui est pour le Dofawa. Tout ça. Donc vous suivez et jusqu'au moment où vous allez parler à comment il s'appelle? Lonald. Enfin, il a un Fedala. Il est exactement. Je vais essayer de vous le montrer. Il est. Oui, je sais, ma carte est plus petite. Je sais. Il va falloir que je modifie ça. Donc, heureusement qu'avec le zoom, c'est bon. Il est là. Je vais vous montrer un petit repère. Il est ici normalement. Ici où j'ai une map en dessous. De toute façon, il a un petit point d'interro, il y a un petit point d'exclamation. Donc après, vous faites toutes les quêtes panda là, genre avec le couvre-chef, tout ça. Et vous commencez à partir sur les quêtes Lenald. Des quêtes simples, c'est que de l'exploration, parler et faire un combat, je crois, quelques combats. Vraiment pas de quoi méchant. Avec ça, il y a quoi d'autre? Euh, alors, parce que j'ai pas les quêtes sous les yeux directement sur un papier. Oui, quête. Voilà. Alors, voilà. Voilà, rumeur, stream, tout ça, faudra les faire. Voilà, légende Lenald. Voilà, déjà je vais vous montrer pour le succès, même si vous pourrez le voir chez vous. Voilà, il vous faut ça. Une bonne partie des quêtes Pandala, et là, ces quelques quêtes là, des Lenald. Tout ça sera avec le Lenald. C'est sûr, comme ça après vous avez votre titre. Mais le problème, c'est que quand on est niveau 40, il faut attendre au niveau des koalaks. Il faut attendre que les mobs se poussent et qui, je sais que j'ai remarqué ça, ils ne peuvent pas nous, en gros, il faut traverser toute cette zone là jusqu'à voilà. Arriver ici, c'est bon. Donc ça va jusqu'au zap. Donc là, ici, j'ai dû mettre un bon 10 minutes à tout descendre, à attendre que les mobs se bougent. Se bougent tranquillement. Quoi d'autre? Les koalaks aggro à moins de 2 cases. En gros, si on passe à juste, s'ils sont sur une case et qu'on passe juste sur la case en diagonale à côté, ils aggro. Faut vraiment toujours prévoir au moins une case de ça et t'as deux sur la deuxième case pour pas qu'ils aggro. Après, tout ce qui est marécage, bah ils aggro pas. Après, il y a les, enfin, je me suis aidé d'un, comment, pour trouver le chemin parce que c'est vraiment un labyrinthe pas possible. Voilà. Donc pour aujourd'hui, alors montrer le titre, voilà comment on peut l'avoir, les quêtes. Alors on va crever et on va repartir et on va faire quelque chose. Voilà, tiens, j'avais envie d'expliquer ça. Je me suis penché un peu sur la question de tout ce qui est télégraphe, je crois, non pas télégraphe. Ouais, si c'est télégraphe. Donc je vous explique.
pour un Xelor, déjà, il va falloir qu'on se bouge. On va se mettre là. Alors, il a 5 PM. Ok, bon. Hop, voilà. Alors, bon, j'ai acheté l'IB. Voilà. Va falloir à tout prix déjà poser son cadran. Déjà. Voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Si le cadran est derrière le monstre, on peut faire un télégraphe. Un téléfrag, excusez-moi. Donc voilà, téléfrag. Voilà. Qu'est-ce que ça fait le téléfrag? Alors voilà, le cadran, il a pas tapé. Pourquoi il a pas tapé? Voilà. Il lui remet un petit téléfrag. Encore un autre. Est-ce qu'il y a des résidus? Non. Alors on va voir. Ok, alors ça, c'est en diagonale que ça tape. Donc je vais vite fait finir ce mob. Voilà, petit téléfrag. Ça va être pratique pour au niveau 60. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà. Voilà, bon, là j'ai fait un peu le bébête. Donc si pour revenir sur les deux petites vidéos que j'ai sorties il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on fait un petit succès qui fait quand même plaisir, un petit 12 et 15 vues. Donc voilà, ça fait super plaisir quand même. Pour une chaîne voilà qui a pas d'abonnés quand je vous parle. Donc alors on va reprendre le pain. Je vais vous montrer sur tout ce qui est bouffe tout et ça marche. Je vais vous montrer comment ça marche. Comment marchent les téléfrags. Alors, non, on va aller directement au village. À village. Alors, alors. Ouf. Monsieur MyBoxy. Ok. Une petite agro. Oh. Ça doit être un EK encore. Alors que je vous montre sur un 25. Vu qu'il ne bouge pas. Voilà. Alors, pour que le cadran tape, quand vous êtes bas level, tant que vous n'avez pas la synchro, vous placez votre cadran en diagonale juste devant. Vous faites une TP sur le... Je crois que c'est sur le cadran. Là on peut faire ça. Ouais, le cadran va taper. Voilà, et le cadran va taper feu. Voilà, après on peut aussi faire tout ce qui est sort. Genre on va taper comme ça. Voilà, on va taper comme ça. Ça j'ai jamais compris à quoi trop ça servait. Ok, voilà. Ces sorts là comme je viens de faire, genre un vol et flou, c'est assez pratique. Donc est-ce que on a moyen de faire... Voilà, tout ce qui est téléportation aussi. Voilà, plus on est loin, plus non, ça TP loin. Après, oh. Ok, d'accord, j'ai plus internet. D'accord. Donc je vous reprends dès qu'une fois que c'est résolu. Et nous revoilà, c'est bon, c'est résolu. C'est beau, c'est tout mignon. Voilà. Là j'ai refait un télégraphe. Enfin un téléfrag, il faut que je m'habitue. Et voilà. Déjà on peut voir que les dégâts terre sont quand même pas mal. Donc normalement, d'après le stuff que j'ai... Voilà, normalement ça va le finir. Voilà, il tape faut 99 à 100. Donc voilà. Alors voilà, je vous ai montré comment faire un téléfrag avec le cadran. Avec la synchro, c'est un poil plus différent. Donc déjà, je vais partir sur l'explication pourquoi un stuff RTR 60. Je me suis dit, des Xelor terre sont 10 fois plus accessibles maintenant avec les plusieurs sorts terre, qui sont quand même pas mal, 3 PA, niveau 5, ça fait quand même un bon petit dommage. Voilà. Et puis il y a la synchro. La synchro qui est quand même pas trop mal au niveau des sorts, surtout d'une invocation, occasionnant des
invoque une synchro qui gagne en puissance et se soigne quand un téléfrag est généré. À partir du tour suivant, son lancé, son invocateur perd un PA et la synchro meurt en occasion des dommages R en zone si elle subit un téléfrag. Donc je me suis dit, si peut-être que si je me mets un stuff terre R avec des dommages. Voilà, comme je vais vous montrer. Voilà, ici. Voilà. Comme par exemple là. Non, pas ça. Voilà, ici. 4 dommages terre, 3 dommages. Enfin voilà. Ça pourrait peut-être, on va dire, augmenter les dégâts du synchro. Je me suis dit ça comme idée. Après, c'est sûr que j'ai pas un stuff vraiment optimisé de malade. Parce que il me manque aussi les pare-chotages, il me manque tout ça. Mais de base, c'est un perso pour le PVM. Le PVP, à la rigueur, je peux voir ça au fil du temps. Donc on va refaire un récap sur tous les équipements. Une caracoiffe pour le PA. C'est ce que j'ai voulu, c'est sûr. J'aurais pu prendre une meilleure G-Vita. Moi je trouve que c'est pas mal, une 180, vu le prix que je l'ai payé. Alors après, soulier vernis brun. Pourquoi? Pour le PM. Pour le PM et l'invocation. Oui, pour l'invocation, parce que plus il y a d'invocation, plus c'est drôle à jouer quand même. Et oui. Hop là. Alors attendez, c'est ma souris, enfin la souris déconne un peu. Et... Voilà, ça voulait plus bouger. Alors après, bon, le familier puissance pour rajouter de la caractéristique. J'ai préféré opter pour de la puissance qu'un familier full terre parce que ça m'aurait fait un trop gros décalage. La Goultar, une épée que j'apprécie beaucoup, qui donne un peu de vita, de la force et de la J. Voilà. Qui tape neutre, des bons gros dégâts. Voilà. C'est pas pour taper avec, c'est pour les stats. Voilà. Une terre d'Ala. Vita, force, enfin là les FM. Forge magie. Forge magie, Vita, 70. C'était la meilleure jet de l'HDV. La panoplie trop plante. Qui, mais je trouve, qui est plutôt pas mal. Voilà, avec 4 objets. On gagne un PM et un peu de stats. Donc normalement, si j'ai bien calculé tout ce que je voulais, toutes les stats et compagnie, je m'en tirerais avec à peu près du... Si je répartis bien, 300 partout. Enfin, 300 sur terre et air. What? J'ai une question, oui, vas-y, pose là. Et donc voilà, avec qui rajoute des dommages, des tacles, de la PO, oui, de la PO qui peut être important. J'ai pas regardé si la téléportation. Ah oui, je reviendrai sur le cas parchemin après. Alors, je voulais regarder. Est-ce que la portée est modifiable? Je crois pas, hein. Non. Est-ce que le sort du cadran... Portée modifiable, ouais. Les sorts comme ça ne sont pas modifiables. Est-ce que démotivation est une portée limite? Non. Lançant en diagonale uniquement. Ça peut être pas mal. Réduit la durée des effets sur la cible, retire l'état téléfrag. Ok. En fait, je viens de me rendre compte que les... Voilà. Ok. Ok. C'est bon. Je pourrais taper au sort sur téléfrag. Ce sort là aussi nous faudra paradoxe temporel. Voilà. Donc alors que je vienne sur le cas parchemin. Le cas parchemin, je m'y suis penché vaguement, mais très vaguement. Je crois que c'est les additionnels. Sur les caracs. C'est les bases c'est les additionnels. En gros, ça permet de rajouter des stats. En gros, je vais vous montrer. Voilà. Là, par exemple, là, tous les paliers Xelor sont comme ça. Voilà. Là, de toute façon, là, il n'y a plus de jaloux, sauf pour la sagesse. Je peux même vous le montrer. Chance aussi, qui était avant pourri quand même comme palier. Oui, je compte. Toi, t'as fait quoi? Je suis pas par chaud.
suis level combien moi? 44. Alors, on va même l'inviter dans notre groupe pour qu'il voie qu'on est bien niveau 44. Ah regarde, je suis niveau 44. Donc oui, je disais. Les additionnels. Alors les additionnels. Ça permet, je crois, d'économiser quelques stats. Je suis pas du tout sûr de ce que je dis. Donc à vous de me croire ou pas. Franchement, je suis pas très sûr. Je me suis vraiment pas posé la question. Et je crois que c'est un moyen de pouvoir gagner 102 stats. 102 stats sur les éléments. Faut qu'on se repart chaud entièrement. Non, c'est... non. Parce que je vous explique, j'ai mon perso qui était sur Brumaire. Il était parchoté Vita, ça, force. Voilà, conditionnel, voilà, c'est un truc comme ça. Mais genre, les points de parchotage, ils sont pas restés. En fait, ils se sont mis dans les caractéristiques. C'est pour ça que c'est assez complexe. Ça permet de en fait, gagner des points de caractéristiques à mettre. C'est pour ça qu'on peut gagner facilement. Oui, un bon. Ouais, un bon, je sais pas, peut-être un 100 partout, je sais pas. Donc, voilà. C'est quoi ça? Ouh, joli. Donc, oui, je sais, j'ai XP un peu sans vous. Parce que je me suis dit, ouais, pour faire une quête. Parce que je voulais faire le truc, là, le titre. Mais je me suis posé la question si j'allais gérer s'il y avait des combats ou pas. Ça fait très longtemps. Voilà. Pour m'amuser un peu. Genoux. Voilà. Montrer sa peur. Voilà. Il crie bizarrement. Voilà. Voilà. Alors, côté coiffe, ça. Ah oui, trophée. 5 dommages air, 5 dommages terre. Lequel remplacer, ça je sais pas. Parce que normalement, je serai à 3,75 partout, quasiment. Non, 3,70 en force, 3,75 en agi. 11 dommages air. Donc, on fait moins 5. 11 moins 5. Ouais, donc un peu moins de dégâts terre. En tout, j'aurai plus de 75 puissance. En gros, 75 stats que on peut mettre partout. Donc en gros, je pourrais peut-être dépasser les 400. Enfin, je pense. C'est pour ça que je suis hyper pressé de passer niveau 60. Parce que rien que ce stuff là, c'est un stuff coup de cœur, on va dire. Je suis tombé sur ça comme ça. Et déjà, rien que le bouclier, j'adore. J'adore. Et puis, quand même, je trouve que les couleurs sont sympathiques quand même. Ils sont assez sympas. Bon, là, je me retrouve avec une panneau bouffe en train d'XP. Pas très bon. Donc, faudrait que je voie pour trouver. Pour XP solo ou autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour conclure cette fin d'épisode? Bon, on va montrer ça en combat. Moi, je propose ça, un petit combat. Je propose un doppel. Un doppel quoi? Un petit doppel quoi? Ah oui, j'ai oublié de vous faire les donjons. Bah à un moment, je reprendrai tous les donjons de 1,50 et compagnie. Quand je pourrai, parce que là, niveau 44, je peux pas tous les gérer, donc... c'est chiant. Ah oui, pour les ornements aussi. Les ornements. Alors, ornements. Alors, le plus rapide à avoir, c'est celui-là. Réussir sans challenge contre des groupes au niveau supérieur au sien. En gros, je suis niveau 44. Si par exemple, je fais 100 combats de groupe niveau 60, gros comme voilà, comme celui-là. Je reste des combats. Bah, j'ai l'ornement. Je sais plus c'est lequel. Ornement. Petit ornement. C'est un. Je crois que c'est un. Bagarreur. Non, pas ça. C'est ça. Voilà. Challenger honorable.
pas très... Il est beau. J'attends, moi après j'attends aussi pour essayer d'avoir ça. Flocon honorable, je sais pas du tout s'il faut battre des monstres ou pas, donc voilà. Malgré que celui que je préfère quand même, c'est celui-là. Il est magnifique. Donc là n'est pas la question. Donc on va faire un petit doppel, tranquillement, pour montrer les conditions de... putain mes amis, voilà, comme ça au moins une lâchette. On l'achète. On l'achète. Voilà. Donc j'ai été surpris quand j'ai reçu ce petit titre, tout ça. Un petit, voilà. Après, enfin, ouais, ça m'a fait plaisir, on va dire. S'entraîner avec un doppel, commencer l'entraînement. Alors. Premier tour. Tac. Donc maintenant, est-ce que ça va marcher? Je sais pas du tout. On va le tester. Hein. Est-ce que ça marche si on fait ça comme ça? Bah bien sûr que ça marche. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et après, on peut se faire un petit rollback. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Et là, je reste derrière le cadran pour pas qu'il me touche. Tac. Voilà. 71. Ça peut servir. Ça fait comme un petit. Ça fait une petite aide en plus. Bon, par contre. Après, comment faire? On peut aussi se booster PA. Là, on peut se booster PA. Voilà. Voilà, pendant que lui il se fait taper. Et là, les PA vont monter. Tac. Plus 3 PA. 10. Voilà. C'est pas aussi compliqué. Premier tour, on attend la diagonale. Que le monstre vienne bien dans la diagonale. On pose le cadran. Un téléfrag. Un petit flou pour gagner des PA. Moi, c'est comme ça que je fais. Hop, bah, je vais vous le montrer. Je vais vous remontrer sur le doppel up. Et je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Les Jasters là. Donc, ouais. Donc, je vais vous montrer. Ça sera plus simple à vous montrer. Comme ça, vous n'avez plus qu'à retenir le combo. Enfin, combo. C'est un grand mot. Mais bon. Je veux dire que c'est toujours mieux avoir ça que rien du tout. Alors, commencer l'entraînement. Déjà, premier tour, on se met à l'abri. Voilà. On passe tranquillement. De toute façon, on va attendre jusqu'à temps que le doppel vienne en diago. Là, normalement, il va prendre 3. Voilà. Il prend 3. Pas de souci. On pose cadran. Téléfrag. Flou. Rollback. Et on se barre. On se replanque. Voilà. Voilà. Et lui, il va vouloir taper. Là, je prends 9 PA. Ce qui est plutôt pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Ça aussi, ces sorts-là, c'est pratique pour... Voilà. Et là... Donc on va... Voilà. En plus, je l'avais pas fait. Voilà. Donc on regarde, on va bien regarder là. Tac. On va agrandir. On va agrandir encore un peu plus. Alors, on attend avec l'essai de vitalité. On attend qu'il soit en diagonale. On fait cadran, téléportation, flou, rollback. Pour plus de téléfrag. Après, bon, le cadran il tape. Il tape le cadran. On arrive, on peut faire 2 rayons. Vu qu'on a gagné PA. Et le cadran est fini. Donc voilà. C'est beau, c'est tout simple. Donc moi je vais continuer à XP tranquillement hors caméra. Jusqu'au niveau 60. Et c'est là que ça commencera à devenir intéressant. Parce que on aura accès à beaucoup plus de choses. Donc je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo ça sera sur je sais pas encore, je verrai pour voir faire une petite vidéo quand il sera 60. Là je pense qu'il y aura une petite vidéo qui sortira avant, mais la prochaine vraiment où je parlerai ça sera à niveau 60 pour montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. J'hésite encore si je dois prendre un cram ou pas, ou même une DD.
Donc je sais pas. Même malgré que j'ai mon familier, ça serait quand même pas mal. Donc voilà. Excusez-moi, éternué. Donc ah oui, si j'ai oublié, si vous voulez me rejoindre sur le jeu, je suis sur le serveur Meyman. Meyman. Donc voilà, vous avez simplement à faire ça. Je vous montre. Voilà. Ajouter. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Comme ça, si vous voulez jouer, si vous voulez qu'on joue ensemble, il n'y a aucun souci. Moi, je suis d'accord à 100%. Donc je vais aussi voir pour retravailler tout ça. Ah oui. Ah oui, pour faire aussi la parenthèse. J'ai l'anneau, ça sera pour Neo 60. On a ça. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? De la garder quand même pour pour plus tard. Enfin, pour le level 129, quoi. Donc, vous me direz. Vous me direz. Voilà, j'ai ça aussi. Qui est même pas trop mal pour un Terre-Air. Ça, j'aime bien. Donc, je le prendrai. Je le prendrai jusqu'au niveau 129 où je prendrai ça parce que la vitalité est au rendez-vous. Malgré que c'est avec moi, mais c'est ça. Surtout ça. Donc, voilà. Bon, bah. Je vous dis à la prochaine sur la prochaine vidéo. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui.